d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Starter. Donc déjà, avant qu'on commence, je te laisse te présenter et puis tu nous expliqueras aussi quelles ont été les raisons qui ont amené à ce qu'on travaille ensemble. Ça marche. Alors, bonjour à tous. Du coup, je suis Céline Marotte, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants. Donc, je suis encore salariée dans l'industrie pharmaceutique. Je suis ingénieure chef de projet. Mais du coup, j'ai profité de mon congé parental pour m'occuper de ma famille, déjà, mais aussi de pouvoir mettre en place un projet qui me ressemblait plus, tester l'entrepreneuriat et puis du coup, mettre en place une idée un peu plus structurée et construite pour aller dans ce chemin-là, que j'avais envie de tester depuis un moment, mais que la vie de famille, en général, ne nous permet pas forcément de le faire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu nous en dis un peu plus sur ce projet que tu avais amorcé avant qu'on travaille ensemble? Alors, sur ce projet, en fait, j'ai 2 passions. J'avais identifié déjà 2 passions qui étaient le patrimoine, donc ce que j'appelle les vieilles pierres d'un côté très affectif, mais pas du tout péjoratif, mais vraiment le patrimoine historique. J'ai toujours aimé aller visiter les châteaux, voir l'histoire qu'il pouvait y avoir derrière, surtout l'histoire des hommes et des femmes qui avaient pu traverser un petit peu tous ces siècles-là. Et il y a 5-6 ans, j'ai découvert la permaculture. Je pense avec le film Demain comme beaucoup de personnes. Et j'avais ces 2 passions-là. Et puis, à un moment donné, je vais essayer de les associer sans trop savoir ce que ça allait donner. Et puis, du coup, il y a des choses qui se sont mises en place. Il y avait déjà des projets qui étaient existants, mais pas forcément encore mis en valeur. Donc, du coup, j'ai créé un blog autour de ces 2 thématiques-là. Et je suis partie à la rencontre des propriétaires qui avaient fait ce choix-là. Et du coup, ça m'avait donné l'idée d'avoir envie d'accompagner d'autres propriétaires qui n'avaient pas encore fait ce chemin-là, d'accompagner ces propriétaires-là pour les emmener vers un modèle écologique inspirant. Donc, D'accord. là où j'en étais dans l'idée et puis je commençais déjà à avoir quelques contacts de personnes qui étaient déjà avancées, mais en tout cas, voilà, le réseau commençait à se former. J'en étais là quand j'ai commencé à travailler avec toi. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es dit, ah, faut vraiment que je me fasse accompagner? Quelles étaient tes attentes et ton besoin premier? Alors, mes attentes et mes besoins premiers, c'était, voilà, j'avais l'idée. Alors, j'ai beaucoup d'idées, donc il y a toujours des idées qui viennent très, très vite, très rapidement. Mais du coup, j'avais pas la structure pour vraiment m'emmener d'un point A à un point B, qui était la définition d'offres, tarifée, voilà, avoir vraiment cette structure entrepreneuriale qui fait qu'une entreprise existe parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc voilà, j'avais besoin de me poser et puis qu'on me prenne par la main, vraiment, parce que forcément, tendance à s'éparpiller, qu'on me prenne par la main et puis qu'on m'emmène étape par étape jusqu'à la construction de forfaits, d'offres, tarifés, etc. Donc c'est pour ça que j'avais fait appel à toi à ce moment-là. Du coup, que tu passes vraiment à l'étape concrète, d'avoir un profil de client Oui, bien travaillé et que tu oui. cherchais un peu une validation aussi parce que ton projet avait déjà été un peu amorcé et donc une structuration de l'offre, du profil de client, de tarif et de savoir effectivement que c'était le bon chemin, c'est ça? Oui, c'est ça, si c'était le bon chemin, savoir interroger les clients, parce que c'est vrai on les interroge, mais pas forcément avec la même méthode, puis de façon à faire ressortir vraiment la valeur, enfin la valeur ajoutée pour nous, pour savoir utiliser les bons mots, etc., et être plus efficace après dans notre communication. Donc, c'était toute cette partie-là qui était importante à définir et à travailler pour moi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi que nous travaillions ensemble toutes les deux? Alors, je te suivais déjà un petit peu sur les réseaux et puis j'ai une amie qui est dans le forfait croissance qui me disait que du bien de tout ce qu'il y avait en termes de contenu, en termes d'accompagnement, en termes de relationnel. Donc, du coup, j'ai pas hésité longtemps à, à sauter le pas. Voilà, on a fait une session découverte et puis après, c'est vrai que du coup, à partir du moment où le contact passe bien, le choix était assez rapide. Voilà, je savais pas trop effectivement si c'était starter ou croissance. Et comme j'étais en congé parental, donc du coup pas dans la possibilité vraiment de créer la structure auto-entrepreneuriale, tu m'avais conseillé starter et c'était très bien comme ça parce que il y avait déjà beaucoup à faire avant de viser encore plus haut. Voilà.
chaque chose en son temps. Voilà. Ok, ok. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme? Alors du coup, par rapport à nos modes de vie, on avait déjà de l'argent un peu de côté. Et c'est vrai que ce congé parental-là, c'était, comme je le disais, quoi, c'était prendre soin de la famille, mais c'était aussi prendre soin de moi. Et je l'ai vraiment pris dans le sens où je me fais un cadeau. J'investis sur moi. Et du coup, voilà, avec les économies que j'avais de côté, j'ai pu vraiment me faire de jolis cadeaux. Donc, c'est vrai qu'en congé parental, on n'a plus de revenus. Donc, à un moment donné, il faut quand même se faire plaisir. Et puis, tout ce qu'on a pu travailler avant, c'était aussi pour ça, en fait. Donc, voilà, donc j'ai utilisé les économies en accord avec la famille pour pouvoir grandir. Ok. Et dis-nous, Céline, du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus en travaillant ensemble? Alors, les résultats, du coup, je pars vraiment maintenant avec une idée d'offre. Euh, euh, comment dire, une offre qui est évolutive, voilà. Donc, j'avais pas forcément ça en tête non plus. On va commencer à petit entre guillemets, mais du coup, et puis après pour grandir et offrir quelque chose de plus qualitatif, de plus important en fait aux clients. Donc ça, c'est vraiment structuré. J'ai aussi les tarifs qui sont clairs dans ma tête par rapport à mon état, enfin au niveau où je suis par rapport à ma relation à l'argent. Je sais que ça va s'améliorer. Voilà, j'ai aussi appris ça dans les résultats obtenus, c'est que c'est chaque chose en son temps et que même si à un moment donné on n'est pas encore super à l'aise, le plus important c'est d'ouvrir le robinet à client et puis après, une fois qu'on sera plus à l'aise, on va pouvoir augmenter les prix, etc. Mais ça se fera. Voilà, j'ai confiance. Un des résultats aussi qui est pas tangible, mais j'ai maintenant confiance en ma capacité d'évoluer. Et que si c'est OK si pour le moment je ne suis pas au niveau que j'imaginais, je sais que je vais y arriver. Ça prendra peut-être du temps, mais en tout cas, je sais que je vais y arriver. Donc ça, c'est aussi un peu ce mindset entrepreneurial, en fait, de dire que voilà, il y a des étapes et on va y arriver. C'est qu'il faut se faire confiance et petit à petit, on évoluera et puis on atteindra notre objectif que l'on vise, en fait. Mais il C'est n'y a pas de clair. souci, on y arrivera. Donc, tu as beaucoup évolué dans ta posture entrepreneuriale. Oui, Parce voilà, que je ouais. sentais quand on a commencé à travailler que tu avais déjà ça en toi. Mais comme souvent, et ben, enfin, comme souvent, c'est-à-dire que de nombreuses de mes clients, moi, ça a été le cas, dans ton environnement, pas vraiment d'entrepreneurs qui allaient Non, dans cette même énergie. oui, Donc, une exactement. difficulté aussi à te positionner, puis savoir si tu étais vraiment sur le bon chemin et aussi dans la bonne posture. Mm, Et cette mm. posture et cet état d'esprit a vraiment été quelque chose que tu as bien ancré encore Oui. plus, hein, c'est ça? Oui, et c'est pas forcément ce que j'attendais en fait du forfait. Donc moi j'attendais quelque chose de concret. Enfin, je suis vraiment dans le faire. C'est vrai que la chance que j'ai, c'est que j'ai pas de difficulté à être dans l'action. Mais du coup, j'avais vraiment mis de côté cet état d'esprit-là. Et ça, c'est vraiment un des résultats auxquels je m'attendais pas et qui a été vraiment significatif en fait. C'est Donc, ça. Puis je me permets du coup de donner l'information, effectivement, c'est qu'on vient, comme tu l'as dit, bah, pour trouver un projet, clarifier, etc. Et moi, souvent, ce que je dis, surtout la première séance, c'est que le projet, évidemment, ça va s'éclairer, mais d'abord et avant tout, ce qui va vraiment être une valeur ajoutée vraiment extraordinaire, c'est la posture oui, entrepreneuriale. Finalement, quelque part, quel qu'il en soit du projet, c'est vraiment ça qui se développera le plus. oui, ouais, ouais, exactement. Et par rapport justement dans les relations, est-ce que tu as vu aussi des évolutions dans ta façon d'être? Par rapport aux clients peut-être ou Ouais, par ta rapport sur posture, moi? par rapport à ta valeur, parce que, on a travaillé sur certaines Ouais. valeurs. C'était quoi la valeur